Alors je viens d'enregistrer une vidéo donc sur les fameux MCP en fait qui viennent d'être ajoutés notamment à Mistral. Alors juste pour les personnes qui ne connaissent pas, les MCP sont des connecteurs finalement qui vont vous permettre directement depuis votre LLM d'agir finalement sur un autre logiciel comme par exemple Gmail, Google Calendar, Outlook, etc. Donc je vais vous montrer des exemples. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tout simplement la vidéo ici que je vous ai préparée. Donc on va lancer cette vidéo. En gros, si vous allez dans la partie intelligence ici de Mistral, puis dans connecteurs, on voit ici tous les connecteurs MCP qui sont proposés. Voilà, notamment moi j'ai activé Notion, j'ai activé Google Agenda ici. Et on va le voir, tout simplement, j'ai déconnecté juste avant d'ailleurs Gmail pour montrer comment c'est simple. Il suffit simplement de cliquer sur le connecteur qui nous intéresse et on se connecte avec son login et mot de passe lié finalement à ce service. Donc ici en l'occurrence, je le fais ici pour Gmail. Je valide et on voit maintenant que mon Gmail est également connecté. Voilà, je peux en connecter bien sûr d'autres. Ici je vous montre un exemple très concret. Je vais demander ajoute un rendez-vous coiffeur donc le 15 janvier 2026 sur mon agenda Google. Et vous allez voir donc directement, sans que j'ai besoin moi-même d'aller sur mon agenda, mon LLM ici, en l'occurrence Mistral, va pouvoir ajouter ce rendez-vous. Donc très pratique. Je trouve que c'est un usage assez simple pour tout à chacun, je trouve. Donc on imagine qu'on peut partir comme ça directement du LLM pour faire différentes actions. Là ici je vous montre que ce rendez-vous a bien été pris sur mon agenda. Ensuite, un autre cas d'usage ici, je vais lui demander d'écrire un message depuis Gmail pour mon compte ici professionnel IMTBS et le message c'est bonjour, je teste les MCP de Mistral. Voilà, il me dit voilà, le message est prêt dans les brouillons, je vais dans mes brouillons et je vois effectivement que le message est prêt, donc je pourrai ensuite l'envoyer directement de cette manière. Un autre exemple maintenant par rapport à la documentation Notion, parce qu'on utilise beaucoup Notion notamment dans mon service. Et donc c'est une documentation un peu technique, technopédagogique. Et si je lui demande de me retrouver dans la documentation Notion, la page sur Challenge Me, un outil qu'on utilise, et donc il me donne le lien automatiquement vers cette documentation. Je peux ainsi directement y accéder. Donc ça peut être pratique aussi pour un usage au quotidien. Ensuite je lui dis d'après la documentation practice de Notion, donne-moi la démarche complète pour se connecter à WooClap depuis son compte école. Et là il va aller vraiment rechercher dans ma documentation Notion pour me donner l'info directement. Voilà, ici je suis dans Notion, on voit que il y a une similitude entre guillemets bien sûr dans les informations. Et enfin, pour vous donner un autre exemple, je peux même lui dire dans Notion d'écrire des choses. Ici, je vais dire dans la page utilisez Bicast pour héberger vos vidéos, écrire quelque chose, notamment écrit je teste les connecteurs MCP de Mistral. Et comme on le voit, il a lui-même pris la main sur ma page Notion, il a écrit quelque chose en fin de compte. Donc après avoir par rapport au style, etc. Ici, je vais lui dire de supprimer cette phrase. Et voilà, il la supprime. Donc voilà, on voit que la phrase disparaît. Voilà, simplement pour vous montrer quelques exemples assez concrets. Je viens juste de les tester j'ai découvert hier ou avant-hier. Donc voilà, simplement quelques exemples. Sans doute que c'est des choses qui vont continuer à se développer pour des tas d'outils. Aujourd'hui, Mistral permet de se connecter, je crois, à une vingtaine d'outils via MCP. De manière pédagogique, on compare souvent ça à l'USB, qui permet comme ça de pouvoir connecter différentes choses, notre disque dur avec notre ordinateur, avec notre webcam, avec ce qu'on veut. Et bien là, en fait, c'est tout simplement un connecteur entre votre LLM et un autre outil. Personnellement, je trouve que c'est quelque chose d'assez accessible. Finalement, c'est ça qui, je pense, va faire la force de ce type de connecteur. Car comme vous l'avez vu, la connexion est relativement simple. Il n'y a pas besoin de récupérer de clés API ou quoi que ce soit, comme ça peut être le cas si je veux créer par exemple des automatisations avec d'autres outils un peu plus complexes comme N8N ou Make par exemple. Donc là, c'est pas tout à fait le même principe, c'est tout simplement qu'on va connecter en tant que personne nos propres services personnels entre guillemets à notre LLM et on va pouvoir directement depuis notre LLM faire des choses, lui demander de faire ceci, cela et c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Donc voilà, je vais continuer à explorer tout ça. Sachez que par rapport à Mistral, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de compte payant d'ailleurs pour pouvoir le faire. Moi ici j'ai un compte Mistral Pro, mais vous pouvez tout à fait le faire avec un compte Mistral gratuit. Voilà, c'était Julien Maurice pour la découverte des MCP ici en l'occurrence avec Mistral. Je vous dis à très très bientôt.